l'opportunité d'un rendez-vous avec la jeune héritière Shen. Le rendez-vous qu'elle m'avait supplié de lui accorder a été volé par le stratège venu la sauver. Il a utilisé le système pour verrouiller la salle de matériel où je me trouvais, et a dit d'un air suffisant: regarde bien. Je te prendrai tout ce que tu possèdes. Un par un. Je suis resté imperturbable, le regardant se préparer avec joie, et partir au rendez-vous en fredonnant. J'ai oublié de lui dire que la jeune héritière de la famille Shen est une véritable tête brûlée, obsessionnelle et instable en amour. Personne d'autre que moi ne peut la calmer, quand ses émotions deviennent extrêmes et violentes. Et ce rendez-vous, c'est une chance qu'il a mis d'innombrables efforts à obtenir. À la première vue de Shen Yue, les yeux de Tang Yi se sont mis à briller. Il a tiré sur ma manche et a dit: elle me plaît. Cousin, tu vas m'aider, n'est-ce pas? À ce moment-là, Shen Yue était en train de frapper une camarade de classe à mort, sans même ciller. Impulsive et déchaînée, elle semblait extrêmement agressive. J'ai froncé imperceptiblement les sourcils, n'ignorant pas la détermination dans le regard de Tanguy. Ce n'était pas une demande de Tanguy, c'était une déclaration de guerre. Il savait que Shen Yue et moi étions des amis d'enfance, inséparables. Ses paroles étaient une façon directe de me dire de battre en retraite. Bien sûr, je savais pourquoi il était si confiant. Parce qu'il n'était pas comme les gens ordinaires. Il était un stratège, né pour sauver Shen Yue. Tanguy se lécha les lèvres, regardant Shen Yue avec un air avide. J'adore ce genre de fille. Belle et complètement folle. Ça a l'air très excitant. J'ai ignoré ses paroles arrogantes, car si je n'intervenais pas, Shen Yue allait la tuer. La fille que Shen Yue maintenait au sol était la déléguée culturelle de la classe, Shen Yuanyuan. D'habitude, elle a l'air douce et polie. Je ne sais pas comment elle a pu provoquer Shen Yue. En ce moment, plaquée au sol, du sang coulait de son nez. Shen Yue a toujours eu mauvais caractère. Elle n'a pas besoin de raison pour frapper quelqu'un. Mais je l'ai rarement vue aussi hors de contrôle. Plusieurs personnes m'ont appelé Jiang Jing. Dépêche-toi de l'arrêter. Si ça continue, ça va mal finir. Il savait tout, que j'étais le seul à pouvoir calmer Shen Yue. Dans cet état, j'ai doucement posé ma main sur le dos de Shen Yue. Mais ma voix était froide et impérieuse. Shen Yue, arrête. Ce n'était pas la première fois que je lui tapotais le dos ainsi. Shen Yue, extrême et radical, était devenu le plus grand casse-tête de ses parents. Bagarre, nature solitaire, personne ne pouvait la contrôler. Sauf moi. Quand les parents de Shen Yue ont su qu'elle m'écoutait, ils m'ont vu comme un sauveur. Ils sont venus supplier mon père de nombreuses fois. Finalement, avec mon accord, ils ont fait des pieds et des mains pour nous mettre dans la même classe. Pour cela, Shen Yue a même dû redoubler. Tandis que je la calmais, Shen Yue s'est arrêtée. Shen Yuanyuan, au sol, a pu reprendre son souffle. Elle s'est vite relevée, essuyant le sang au coin de ses lèvres, et a esquissé un sourire. Je te l'ai dit, Shen Yue, soit tu me tues, soit je ne te lâcherai pas. Ne pas la lâcher signifiait qu'elle allait rapporter l'agression de Shen Yue au professeur. Le professeur n'aimait déjà pas Shen Yue. Avec ça, Shen Yue recevrait au minimum un avertissement. Et nous étions en terminale. À ce stade, une sanction ne peut être effacée. Elle resterait dans son dossier pour toujours. Frapper quelqu'un était effectivement la faute de Shen Yue. J'ai pincé les lèvres, regardant Shen Yue avec inquiétude. Pourquoi l'as-tu frappé? Shen Yue ne disait rien, se tenant juste tranquillement à mes côtés, serrant ma main en silence, et époussetant la poussière sur mes vêtements, que j'avais attrapés en me précipitant. C'est à ce moment que Tanguy s'est approché. Il a souri à Shen Yue, et a dit: je crois que Sœur Yue avait ses raisons de la frapper. Frère Jiang Jing, tu dois bien croire Sœur Yue. Non? En disant cela, il a aussi tapoté le dos de Shen Yue. En plus, Sœur Yue est super stylée quand elle se bat. J'aime beaucoup ce genre de fille. En entendant ça, Shen Yuanyuan n'était pas contente. Tu veux dire que je l'ai bien mérité? Le visage de Shen Yuan était visiblement contusionné, avec des traces de sang au coin des lèvres. Tang Yi regardait le visage de Shen Yue avec fascination, et a tendu la main pour la soutenir. Sœur Yue, laisse-moi t'accompagner à l'infirmerie. Sur le joli visage de Shen Yue, il n'y avait aucune trace de blessure. Sous les yeux de tout, j'ai directement giflé Tanguy. Tanguy. Mon père l'avait soudainement ramené de la campagne. Mais dans mes 10 septembre années de vie, je n'avais jamais entendu parler d'un tel cousin. Papa m'a dit: ton cousin a eu une vie difficile. Si jeune. Ses parents sont morts dans un accident. Alors, il ne peut vivre que chez nous. Il ira à l'école avec toi. Tu dois prendre soin de lui. Ses parents morts dans un accident. Mais Tanguy n'avait pas l'air de quelqu'un qui venait de perdre ses parents. Par exemple, dès son arrivée, il a utilisé l'argent de la famille Tang pour s'acheter des vêtements. En une seule journée,
Sa chambre était remplie de sacs et de chaussures de marque. Mais il n'était visiblement pas satisfait. Tout en faisant ses achats. Il n'arrêtait pas de marmonner. La famille Tang est vraiment radine. Leur groupe a un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions par jour. Et ils ne me donnent qu'1 million. Pour acheter mes vêtements de tous les jours. C'est vraiment comme jeter l'aumône à un mendiant. Tanguy ne savait pas que les domestiques de la maison m'étaient tout fidèles. À peine avait-il dit ces mots qu'ils me parvenaient aux oreilles. L'éducation de la famille Tang est excellente. Normalement. Même si Tanguy était un cousin éloigné. Il n'aurait pas dû être éduqué ainsi. Le premier jour d'école de Tanguy, il a choisi un sweatshirt blanc pur. Si je ne me trompe pas, ce vêtement était le plus cher de tous ceux qu'il avait achetés, d'une valeur de 200 000. Il s'est aussi mis de la laque, s'admirant avec un narcissisme particulier dans le miroir. Sa mâchoire bien dessinée. On aurait dit qu'il n'allait pas en cours, mais à un rendez-vous arrangé. Je comprenais que tout ce que faisait Tanguy, c'était pour sa première rencontre avec Shen Yue, pour lui laisser une bonne impression. En fait, si quelqu'un pouvait sauver Shen Yue, j'en serais plutôt content. Tanguy pouvait utiliser l'amour pour toucher Shen Yue, ou la douceur pour rester à ses côtés. Mais, Tanguy a choisi une méthode que je ne pouvais accepter. Il a dit que Shen Yue était stylé en se battant. Si Shen Yue l'écoutait, tous les efforts que j'avais faits pendant des années seraient réduits à néant. J'ai regardé Tanguy, dont le visage était tourné par ma gifle. Et j'ai souri, si ça se reproduit, ce ne sera pas juste une simple gifle. Tanguy m'a regardé, incrédule, visiblement vexé que je l'ai frappé. Mais il n'a pas osé continuer à discuter avec moi. J'ai pris la main de Shen Yue. Je lui ai demandé, donne-moi une raison. Pourquoi l'as-tu frappé? Shen Yue a ricané, pour quelle autre raison? Shen Yue a-t-elle besoin d'une raison pour frapper quelqu'un? N'est-elle pas juste une folle? Je ne t'ai pas posé la question. Je lui ai lancé un regard noir. Et j'ai reporté mon attention sur Shen Yue. À cet instant, Shen Yue ressemblait à un chiot qui a fait une bêtise. La tête baissée, l'air abattu. Son expression était froide et distante. Mais elle s'accrochait obstinément à ma main, refusant de lâcher. Après un long moment, elle a finalement parlé d'une voix plaintive. La promesse de m'accompagner au parc d'attractions. Est-ce ce qu'elle tient toujours? Elle avait promis à plusieurs reprises d'être sage. De ne plus faire de crise. Juste pour que je l'accompagne au parc d'attractions quelques jours plus tard. Mais maintenant, elle avait frappé quelqu'un. Et je l'avais vu. Je ne m'attendais pas à ce que dans cette situation, elle s'inquiète de savoir si j'annulerais ou non. J'ai ri. Exaspéré. Shen Yue est une personne extrêmement compliquée. Je le savais depuis longtemps. Les choses incompréhensibles qu'elle a faites ne se comptent plus sur les doigts d'une main. Par exemple, au début du lycée, le premier jour de la rentrée, juste parce qu'une fille de la classe m'avait regardé de travers. L'après-midi même, cette fille a failli avoir la jambe cassée dans une ruelle. Quand j'ai trouvé Shen Yue, elle était comme un renard enragé. Impossible à calmer. Mais la vérité, c'est que cette fille était ma cousine. Elle était juste surprise de me voir dans la même classe. À cause de ça, j'ai trouvé Shen Yue irrationnelle. Mais elle n'avait aucun regret. En regardant ses blessures, elle pensait que c'était une preuve de son amour pour moi. Quiconque te regarde comme ça, je ne le laisserai pas faire. À l'époque, j'étais tellement en colère que je lui ai tapoté la tête. Mais c'est ma cousine. Idiote. Elle n'a aucune mauvaise intention envers moi. Réalisant que j'étais vraiment en colère, elle s'est complètement dégonflée. Après un long moment, elle a péniblement réussi à dire ne sois pas en colère. J'ai eu tort. Elle s'excuse plus vite que n'importe qui. Mais la fois suivante, elle recommence. Je ne voulais plus lui parler. Le soir même, j'ai dit aux parents de Shen Yue, je n'arrive absolument pas à gérer votre fille. Elle ne m'écoute pas du tout. À l'avenir, laissons-la faire sa vie de son côté. Ne nous associez plus. À ce moment-là, j'ai réalisé que Shen Yue était comme une bombe atomique prête à exploser. On ne sait jamais quand elle va devenir folle et me causer des ennuis. Aujourd'hui, elle peut blesser les autres. Demain, elle pourrait me blesser. Je suis un citoyen respectueux. Dame valeur fondamentale de la société. Mais elle a tout l'air d'une psychopathe antisociale. Mais je ne pouvais absolument pas me débarrasser de Shen Yue, car en apprenant que je ne voulais plus m'occuper d'elle, Shen Yue s'est plantée devant ma porte le soir même. Malgré la pluie battante, elle insistait pour me voir, toute trempée. Elle ressemblait à un pauvre chien abandonné. Je lui ai dit de déguerpir, mais elle s'est mise à crier Tang Jianjing. Ne m'abandonne pas. Si tu penses que j'ai mal agi, dis-le. Je changerai. Je jure que je changerai petit à petit. Il faut savoir que notre quartier de villa abrite les familles les plus célèbres du cercle. D'un seul cri, elle a ruiné la réputation que la famille Tang avait mis tant d'années à maintenir. Depuis cette nuit, presque tout le monde dans le cercle sait que le grand amour de la famille Shen
C'est ce jeune maître Tang de Jiangjing. Un grand amour. En regardant les beaux traits de Shen Yue, j'étais un peu perdue. Je ne pense pas que Shen Yue soit une amoureuse transie. Au contraire, j'ai toujours pensé que Shen Yue était un fardeau. Quand tous les garçons faisaient du sport avec leurs amis, jouaient au basket, à cause de Shen Yue, je n'avais presque pas d'amis. Parce que personne n'osait traîner avec moi. Les rares garçons qui m'approchaient, c'était soit parce que Shen Yue était jolie, et qu'en m'approchant, ils pourraient traîner avec elle, soit parce que j'étais le jeune maître de la famille Tang, et qu'ils voulaient s'intégrer dans ce cercle grâce à moi. Mais ces quelques amis, après avoir vu le côté féroce de Shen Yue, l'ont tous évité comme la peste. En plus de mes études, je devais aussi m'occuper de surveiller Shen Yue. Elle causait toujours des ennuis, ce qui m'agaçait au plus au point. Alors si j'avais le choix, j'éviterais Shen Yue sans hésiter. C'est pourquoi, à l'arrivée de Tanguy, j'ai eu très envie d'abandonner Shen Yue sans hésiter. Puisque tu l'aimes tant, alors je te la laisse. De toute façon, je n'en veux pas. Mais Tanguy me donnait aussi une impression, qui me donnait très peu envie de le laisser réussir. Par exemple, le premier jour où il est arrivé chez les Tang, j'étais en train de contempler un vase, m'entraînant à l'art floral. Mais il a pris les fleurs de mes mains de sa propre initiative, disant simplement cousin, je pense que l'assortiment de couleurs de tes fleurs n'est pas bon. Le rouge avec le vert, ça fait vulgaire. C'est vrai. Mon sens de l'esthétique est notoirement mauvais dans le cercle. J'aime tout ce qui est rouge vif et violet. L'émeraude avec le rubis. Les roses bleues enchantées avec des pétales rouges. C'est ce que j'aime le plus faire. Mais à ce moment-là, j'ai souri, et d'un ton nonchalant. J'ai dit j'ai de l'argent. Mes fleurs, je les gaspille comme je veux. En disant cela, j'ai regardé sa main aux articulations blanchies. La rose blanche qu'il était sur le point de briser. J'ai ajouté. Celles-ci viennent toutes de France par avion, cultivées dans les jardins royaux. Si tu les casses, tu ne pourras pas les rembourser. Hors de la vue de mon père. Son visage s'est assombri. En se tournant vers mon père, son expression est devenue extrêmement peinée. Oncle, est-ce que mon cousin ne m'aime pas? Je ne me moquais vraiment pas de son sens de l'esthétique. C'est juste que les fleurs de mon cousin sont vraiment moches. Il pensait que mon père, au moins, me gronderait pour mon impolitesse. Mais à sa grande surprise, mon père lui a juste tapoté l'épaule. Ton cousin a effectivement de l'argent. Il peut faire ce qu'il veut. Ne te mêle pas de ça. Il venait d'arriver. Il ne savait pas encore que si la famille Tang en est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Ce génie des affaires, même si je n'ai que 10 septembre ans, j'ai effectivement de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai levé les yeux nonchalamment. D'un simple geste, j'ai vu toute la jalousie dans les yeux de Tanguy. En même temps, j'étais un peu perplexe. Pourquoi le système choisirait-il un garçon aussi impoli pour sauver Shen Yue? C'est bien ça. Le seul qualificatif que je donne à Tanguy est impoli. Très impoli. En entendant les mots parc d'attraction, j'ai clairement senti l'excitation de Tanguy. Il a souri malicieusement, s'est approché et m'a pris la main. Ce que mon cousin dit, il le fait. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Mon cousin ira certainement. Je savais bien sûr pourquoi il était si content en entendant parler du parc d'attraction. Parce que le système a dit à Tanguy que le parc d'attraction est le point de bascule où Shen Yue sera vraiment sauvé. C'est seulement là qu'il pourra vraiment me remplacer et faire en sorte que Shen Yue tombe amoureuse de lui. Je n'ai même pas eu le temps de parler, que Tanguy avait déjà tout promis pour moi. J'ai voulu refuser, mais mon regard a croisé les yeux de plus en plus intenses de Shen Yue, et je suis restée sans voix. Mais, je n'ai pas oublié la question que je voulais poser. Alors, pourquoi l'as-tu frappé? Quelqu'un à côté, n'en pouvant plus, a levé timidement la main. Parce que Shen Yuanyuan a dit que Tang Jianjing était beau. Et Shen Yue est devenue folle. Shen Yuanyuan a souri, ne se sentant pas en faute. C'est ça. J'ai juste dit que tu avais un beau corps. Et Shen Yue s'est jeté sur moi pour me frapper. Quoi? On ne peut même plus faire de compliments. Le regard de Shen Yuanyuan était sans équivoque, balayant mon corps de haut en bas, avec des intentions évidentes. En une fraction de seconde, j'ai compris pourquoi Shen Yue avait frappé Shen Yuanyuan. Mon expression s'est instantanément glacée. Sentant mon changement d'humeur, la première réaction de Shen Yue a été de penser qu'elle m'avait encore mis en colère. C'est là qu'une pointe de panique est apparue. Je peux m'excuser. Elle se tenait la tête, du sang séché encore visible au coin de ses lèvres. Shen Yue s'est léché instinctivement les lèvres. Shen Yuanyuan, voyant l'abattement de Shen Yue, est devenue immédiatement triomphante. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, je le dis au professeur et tu auras un avertissement. Tout le monde savait que lorsque Shen Yue faisait des bêtises, j'étais toujours extrêmement sévère. Et chaque fois que je la grondais, Shen Yue était très obéissante et triste. Sous les yeux de tout, j'ai pris la parole. Shen Yuanyuan,
Si tu oses le dire au professeur, j'irai voir tes parents aujourd'hui même. Leur dire que tu me dragues. Pour leur demander des comptes. Shen Yuan. À l'école. Elle est la gentille fille studieuse. Seuls quelques-uns savent. Qu'en privé, elle est sale et méprisable. Mais elle n'oserait jamais que son père sache. Quel genre de personne elle est en privé. S'il l'apprenait, ce serait une punition sévère assurée. Tanguy a froncé les sourcils cousin. Inverser le bien et le mal comme ça, c'est encourager le vice. Ce n'est pas bien. Même si je sais que tu veux protéger la personne qui t'est la plus proche. Ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est toi qui viens de dire que Shen Yuwei était stylée en se battant. Et maintenant, tu veux qu'elle soit punie. Tanguy, à quoi tu joues? J'ai levé les yeux au ciel en direction de Tanguy, sans me soucier de ce qu'il penserait ensuite. Maître tournant simplement vers Shen Yuanyuan. Si tu ne veux pas que ton père le sache, sois sage. Et tu sais très bien pourquoi tu t'es fait frapper. Shen Yuwei ne s'y attendait pas non plus. Elle est devenue soudainement nerveuse. Tu n'es pas en colère? Pourquoi serais-je en colère? J'ai souri. Shen Yuanyuan n'a pas été frappé pour rien. Je pouvais deviner les mots que Shen Yuanyuan utilisait pour parler de moi en privé. Dame mot certainement très sale. Ce n'était absolument pas un simple compliment sur ma beauté. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que j'entendais Shen Yuanyuan parler de moi. Le grand jeune maître de la famille Tang. 459, il finira par être vendu dans un mariage arrangé pour son joli minois. Alors, ne pas me venger personnellement. Est-ce déjà une preuve de ma bonne éducation? Après avoir dit ça, j'ai pris Shen Yuwei par la main et je suis partie. Je savais aussi que le regard de Tanguy dans mon dos était désormais empoisonné. Il ne voulait pas que je sois gentil avec Shen Yuwei, car il ne voulait pas que Shen Yuwei, grâce à ma protection, devienne encore plus dépendante de moi. Mais je m'en fichais. Je ne suis pas du genre à subir ce genre d'injustice. Tanguy était furieux. Comme prévu, je l'ai entendu parler avec son système. On ne pourrait pas juste faire mourir ce Tang Jianjing. Il est trop gênant. Avec lui dans les parages. Shen Yuwei ne me calcule même pas. Quand je lui parle, c'est comme parler à un mur de briques. J'ai entendu le système répondre froidement à Tanguy. Interdiction de nuire de quelque manière que ce soit au PNJ. Sinon, l'hôte subira également une punition. Au mieux, une décharge électrique. Au pire, l'effacement. Bien que Tanguy soit mécontent, et qu'il ait marmonné quelques jurons, il ne s'attendait pas vraiment à ce que le système m'efface. Je disais ça comme ça. C'est juste que ce Tang Jianjing est vraiment détestable. Ne t'inquiète pas. Je veux toujours y arriver par moi-même. Après tout, je suis le protagoniste. La voix du système était glaciale. Que compte faire l'hôte? Tanguy a ricané. Je veux que Tang Jianjing nous regarde. Shen Yuwei et moi. Tomber amoureux. Sans rien pouvoir y faire. Je veux aussi prendre sa place dans la famille Tang. Que ce soit son amour, ses études, ou sa famille. Je vais tout lui prendre. Un par un. C'est vrai. Je peux entendre les conversations entre Tanguy et le système. Je ne sais pas pourquoi. C'est aussi pour ça que je sais que Tanguy a un système. Mais Tanguy l'ignore. Je ne savais pas pourquoi Tanguy avait une si grande hostilité envers moi. Pendant qu'il communiquait avec le système, il me souriait gentiment en me déclarant: puisque tu n'aimes pas Shen Yuwei, arrête de la faire tourner en bourrique. Après tout, elle me plaît. Il m'a fait un clin d'œil. Un cousin ne s'abaisserait pas à se battre avec son petit cousin pour une femme. N'est-ce pas? En même temps, je l'ai entendu demander au système. C'est vraiment pénible. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé conquérir une fille qui n'a personne autour d'elle? Devoir me battre avec un autre homme pour une femme. Ça ne correspond pas vraiment à mon statut de protagoniste. En plus, ce Tang Jianjing est un vrai manipulateur. D'un côté, il n'aime pas Shen Yuwei. De l'autre, il la garde sous son emprise. C'est vraiment écœurant. Face au sourire de Tanguy, j'ai détourné le regard nonchalamment. Je n'étais pas en colère. C'est plutôt que ça m'a rappelé certaines choses. Ces dernières années. Même si c'est moi qui me suis toujours occupé de Shen Yuwei. Seul moi sais que si au départ j'ai été lié à Shen Yuwei, c'est entièrement de ma faute. Je n'étais pas sage. Même si, enfant, j'avais l'air d'un bon élève. Et que Shen Yuwei était celle qui posait problème. J'ai commencé à fumer au collège. En secret. J'ai fait tout ce qu'un collégien ne devrait pas faire. J'ai touché à tout. Mais au moment où mon père allait le découvrir, j'ai mis la cigarette dans la main de Shen Yuwei. Elle a pris une raclée à ma place. C'est à partir de ce moment-là que mon lien indéfectible avec Shen Yuwei a commencé. C'est pourquoi, plus tard, quand j'ai voulu l'abandonner à plusieurs reprises, Shen Yuwei disait d'un air abattu: qui s'est agenouillé 3 jours dans la salle des ancêtres? Qui a porté la réputation d'être un délinquant si jeune? Je ne pouvais que sagement continuer à m'occuper de Shen Yuwei. À mes yeux, Shen Yuwei était une peste. Elle était tout à fait capable de se contrôler.
Elle était loin d'être aussi mauvaise que les autres le pensaient. Mais elle perdait toujours le contrôle pour me causer des ennuis. Et restait collée à moi. Ce qui me laissait encore plus perplexe. C'est qu'une chaîne UV comme ça avait même un stratège. Qui voulait la conquérir. En y repensant, les prétendants de chaîne UV depuis son enfance étaient vraiment nombreux. D'aussi loin que je me souvienne. Il y a toujours eu beaucoup d'hommes qui tournaient autour d'elle. À la maternelle, un petit garçon lui a offert une sucette. Disant, à l'avenir, je ne te laisserai manger que des sucreries. Jamais d'amertume. Au collège, un petit caïd la protégeait. Avec moi, personne ne peut t'embêter. Au lycée, beaucoup de génies la poursuivaient aussi. Mais curieusement, après avoir échoué à gagner l'affection de Shen Yue, ces gens abandonnaient tous les uns après les autres et disparaissaient de la vie de Shen Yue. Parfois je me demande si ce n'est pas parce que Shen Yue est trop difficile à gérer qu'un stratège comme Tang Yi est apparu. Mais en y réfléchissant bien, ça semble impossible. Après tout, les garçons qui poursuivaient Shen Yue avant étaient de bien meilleure qualité que Tang Yi. Le petit garçon qui poursuivait Shen Yue à la maternelle. Sa famille est dans la politique depuis 3 générations. D'excellente réputation et il était lui-même très gentil. Au moins, quand il a offert des bonbons à Shen Yue, son intention était bonne. Le petit caïd qui poursuivait Shen Yue au collège était le fils de l'homme le plus riche du monde. Bien qu'il soit arrogant et un peu rebelle, il m'a plus tard aidé en affaires. En dehors de l'école, il était considéré comme un prodige. L'étudiant qui poursuivait Shen Yue au lycée, bien que de famille modeste, il était droit et fier. Grâce à ses propres efforts, il était constamment le premier de l'année. Ce qui est respectable. Et ce Tanguy, c'est quoi ce type? J'ai regardé Tanguy, qui souriait de toutes ses dents, avec un léger dégoût. Puis je me suis retournée et je suis partie. Si Shen Yue, après avoir papillonné pendant tant d'années, sans jamais se laisser toucher, finit par être conquise par Tanguy. Alors je n'ai rien à dire. J'ai entendu derrière moi Tanguy demander avec mécontentement. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé apparaître avant que Shen Yue ne rencontre Tang Jianjing? Le système a dit froidement, ce n'est pas faute d'y avoir pensé. Mais depuis que Shen Yue a des souvenirs, son monde ne contient que Tang Jianjing. Ce système ne peut pas intervenir dans la trajectoire autonome des PNJ. Mes pas se sont ralentis un instant. Mais je ne me suis pas arrêté. Je savais que ce système de Tanguy avait quelque chose de spécial. Je savais aussi que Tanguy ne regarderait certainement pas les bras croisés Shen Yue et moi aller au parc d'attractions. Mais je ne m'attendais pas à ce que Tanguy choisisse une méthode aussi stupide. Il a utilisé le système pour m'enfermer dans la salle de matériel, m'empêchant de partir. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Tanguy, d'un air triomphant, reste sage ici. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà dit à Shen Yue que tu étais parti en avance au parc d'attractions. Elle devrait déjà y être allée seule. De toute façon, peu importe avec qui elle a son rendez-vous. J'ai soupiré. Tanguy s'attendait à ce que je crie et que je me débatte. Maître voyant si calme. Il était mécontent. C'est quoi cette réaction? J'ai souri, je te souhaite de réussir. Tous les hommes ne se battent pas pour une femme. Après avoir dit ça, je me suis assis tranquillement sur une chaise dans la salle de matériel. J'ai sorti le carnet de vocabulaire que j'avais sur moi. J'attendrai ton retour. En disant cela, je lui ai même fait un signe de la main, au revoir. Tanguy. Il a reniflé froidement, tu fais semblant d'étudier. Qui ne sait pas que la famille Tang est richissime. Comment pourrais-tu te concentrer pour apprendre du vocabulaire? Arrête de faire semblant. Après avoir dit ça, il s'est retourné et est parti. J'ai secoué la tête. Et j'ai sérieusement commencé à apprendre mon vocabulaire. Ce stratège, Tanguy, n'a pas été bien préparé. Je ne suis pas comme ces jeunes maîtres dans les romans, qui ne comptent que sur leur famille et leur statut. La famille Tang, c'est moi qui l'ai bâtie de mes propres mains. De plus, Tanguy, s'il avait regardé attentivement, il aurait su que le carnet que j'apprenais n'était pas un simple carnet de vocabulaire, mais un livre de préparation allié LTS. Mon avenir ne se limite pas à la simple vie scolaire ou à l'entreprise familiale. Je vise l'international. Pour être comme un poisson dans l'eau parmi les plus grands, qu'ils soient chinois ou étrangers. La famille Tang est une famille noble. Elle ne devrait pas avoir de fils médiocres. Non pas parce que la famille Tang veut un avenir glorieux, mais parce que je ne me permets pas de sombrer dans la médiocrité. Et ça, Tanguy ne le comprendra jamais. Quand Sheng Yuan a appelé, je venais de finir de réviser 2 pages. Mais cette fois, Sheng Yuan n'appelait pas pour me chercher des ennuis, mais à contre-cœur, pour demander de l'aide. Shen Yue a des ennuis. Elle a marqué une pause, puis a ajouté non. C'est plutôt Tanguy qui a des ennuis. Bref, peu importe qui a des ennuis. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand je suis arrivée au parc d'attractions, j'ai vu Shen Yue écraser une glace sur le visage de Tanguy. Autour de Tanguy,
Il y avait une dizaine de jeunes délinquantes aux cheveux jaunes. Shen Yuanyuan a dit qu'à l'origine, elle voulait juste prendre en photo une preuve de notre relation amoureuse précoce, à Shen Yuvei et moi. Elle a donc suivi Shen Yuvei jusqu'au parc d'attractions. Mais elle a découvert que Tanguy avait engagé cette dizaine de filles pour jouer la comédie. Comment savait-elle que Tanguy jouait la comédie? Parce que quelques minutes plus tôt, elle avait vu Tanguy mettre le bras autour des épaules de ses filles, sortir une liasse de billets de sa poche et la leur distribuer. Plus tard, en voyant Shen Yuvei passer, la scène est devenue une dizaine de personnes, s'approchant de lui avec de mauvaises intentions, faisant craquer leurs doigts. Mais à sa grande surprise, Shen Yuvei n'a montré aucune intention d'aider Tanguy. Alors Tanguy a désigné Shen Yuvei, en disant qu'elle était sa petite amie. La dizaine de filles a donc logiquement entouré Shen Yuvei. Jusqu'ici, tout se déroulait normalement. Shen Yuvei a juste dit d'une voix traînante: Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ne me mettez pas en colère. Les filles, ayant reçu l'argent, n'ont évidemment pas écouté, et ont commencé à la pousser, renversant de la glace. C'est à ce moment-là qu'elles ont accidentellement taché les vêtements de Shen Yuvei. Shen Yuan a dit que c'est à partir de ce moment que le visage de Shen Yuvei s'est soudainement assombri. Tout le monde l'a juste entendu dire. Savez-vous combien de temps j'ai mis pour choisir cette tenue? Ensuite, la situation s'est inversée. Ce n'était plus la dizaine de filles qui l'empêchaient de partir, mais elle qui ne laissait personne s'en aller. C'était la première fois que Tanguy faisait vraiment face au côté fou et dangereux de Shen Yuvei. Son visage, ses cheveux, ses yeux, tout a été plongé dans la glace. La crème glacée à agendase. Grasse, la couvert de la tête aux pieds. Sa chemise soigneusement choisie a été complètement ruinée. Autour, personne parmi la dizaine de filles n'osait intervenir, parce qu'à cet instant, tout le monde a compris qui était Shen Yuvei. Et en faisant tout cela, les yeux de Shen Yuvei brillaient d'un léger sourire, mais les veines de son poignet ressortaient, comme si elle regardait un chien incapable de se défendre. Elle a pratiqué le taekwondo. Sa force est supérieure à celle d'un homme. En me voyant arriver, Tanguy a semblé reprendre vie. Il m'a fait signe pour appeler à l'aide, cousin. Sauve-moi. Shen Yuvei est une vraie folle. Non seulement elle m'a vu me faire coincer par des délinquantes, sans lever le petit doigt, mais en plus, elle me fait ça. Shen Yuvei, tranquillement, a de nouveau plongé sa tête dans la classe H agendase. Avant de le relâcher, elle a sorti un mouchoir, s'est essuyé les mains d'un air dégoûté, et en me regardant dans les yeux, d'un air sérieux et pitoyable, il a ruiné mes vêtements soigneusement choisis, et le rendez-vous que je préparais depuis si longtemps. Elle a baissé la tête, semblant envahie par un sentiment d'injustice. Je ne l'aime pas. Mais ses mains se sont mises à trembler de panique. Ne sois pas en colère. Tanguy a couru vers moi. Cousin, j'ai peut-être eu tort, mais est-ce que Shen Yuvei est totalement innocente? Qui, pour un peu de glace, voudrait tuer quelqu'un? Ce n'est que de la glace. Si un jour elle a un couteau à portée de main, est-ce ce qu'elle va tuer quelqu'un? J'ai ricané, ignorant complètement à quel point le visage de Tanguy était sale. La gifle, nette et précise, a atterri sur son visage. Il était abasourdi. Mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Tanguy, dégage. Shen Yuvei n'avait pas fait de crise depuis longtemps. C'est pourquoi j'avais accepté de l'accompagner au parc d'attractions. Mais Tanguy n'est là que depuis quelques jours. Et Shen Yuvei est déjà devenue folle 2 fois. Je ne suis pas stupide. Shen Yuanyuan, même si elle n'est pas une sainte en privé, ne ferait pas quelque chose d'aussi ouvertement provocateur envers Shen Yuvei. Par exemple, cette fois-ci, Shen Yuanyuan aurait pu ne rien faire. Mais elle m'a quand même appelé pour me le dire. La famille Sheng et la famille Tang sont amies depuis des générations. Le fait que Tanguy ait pu m'enfermer dans la salle de matériel montre bien que, même si Tanguy ne peut pas effacer un PNJ, il peut en limiter certains. Ou, disons, contrôler les actions de certains PNJ. Donc, ce jour-là, l'intention de Tanguy était probablement de me faire mal comprendre Shen Yuvei, pour que je me mette en colère, lui permettant de profiter de la situation. Après tout le monde sait que je n'aime pas beaucoup quand Shen Yuvei devient folle. Et cette fois-ci, c'était de toute évidence aussi un coup monté de Tanguy. En fait, ce ne sont pas des choses bien graves. Ce ne sont que des petites manigances sans conséquence. Mais je viens de voir que la plupart des filles aux cheveux jaunes qu'il a engagées sont des délinquantes de maisons de correction. J'en ai même reconnu 2. Les ruelles anonymes près des collèges sont souvent des zones de haute criminalité, pouvant impliquer des viols, de la drogue, du harcèlement. Et ce tra. Quand la police arrive, ils se dispersent comme des oiseaux. Sinon, ils traînent ensemble dans une atmosphère malsaine. Au collège, j'ai fumé. Et j'ai aussi traîné avec des petits groupes. Et justement, ces 2-là faisaient partie de notre groupe. Ce genre de personnes
qui ont touché à la drogue, ne sont souvent pas achetables avec de l'argent. Je peux tolérer que Tanguy nous considère comme des PNJ sans importance. Mais je ne peux pas tolérer qu'il parle de sauver, tout en nous faisant du mal. Tanguy, serrant les dents, tenait sa joue, que je venais de gifler. Tang Jianjing, tu es fort. Encore une gifle. Je m'en souviendrai. Après ça, j'ai pris Shen Yue par le bras et je suis parti. Shen Yue, voyant que je lui tenais la main, a souri joyeusement. Et je lui ai jeté un coup d'œil. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Tu es si contente que t'as ». Shen Yue et moi avons rarement des contacts physiques, car avant, je la voyais juste comme un fardeau. Mais maintenant, en la regardant vraiment, je trouve que ses traits sont exceptionnellement beaux. Quand elle est calme, son regard est apaisé. Quand elle me regarde, ses yeux brillent, comme des étoiles scintillantes. Mais la joie de Shen Yue n'a duré qu'un instant. Son regard s'est de nouveau assombri. Mais mes vêtements sont sales. Tu avais enfin accepté de sortir avec moi. Je l'ai interrompu. Tu m'aimes? Je ne suis pas idiot. Je peux voir ce que ces gestes signifient. J'y ai réfléchi et j'ai compris. Shen Yue a été surprise. Et après un long moment, elle a hoché la tête. Je t'aime. J'ai dit alors étudie bien. Et entre dans la même université que moi. Depuis que le génie qui poursuivait Shen Yue a changé d'école, je suis devenu le premier de l'année. Les professeurs disent tout que je suis un bon candidat pour l'université de Tsinghua. Shen Yue a encore du chemin à faire. Mais je veux qu'elle fasse des efforts. La famille Shen peut certes la faire revenir pour hériter de l'entreprise. Mais je veux aussi qu'elle ait de vraies compétences. De plus, s'il faut un jour un mariage arrangé, la famille Shen est le premier choix pour la famille Tang. Le lendemain, quand Tanguy est sorti du parc d'attractions, ses vêtements en désordre, la rumeur selon laquelle Tang Jianjing, jaloux que Tanguy y aille à un rendez-vous avec Shen Yue, a engagé 17 délinquantes pour tabasser Tanguy, s'est répandue dans toute l'école. Quand Tanguy est arrivé à l'école, on pouvait voir des marques vagues sur son cou. Il a baissé les yeux, l'air peiné. Mes parents sont morts. Mon oncle m'a gentiment accueilli chez les Tang. Et mon cousin me traite comme ça. Pense-t-il qu'une personne comme moi ne mérite pas d'être heureuse? Parce que c'est Tanguy qui a engagé ses filles. Mais seul Shen Yuanyuan me l'a dit. Shen Yue, elle, ne le sait pas. Hier, je pensais qu'il les avait engagées lui-même. Alors je suis partie sans m'occuper de lui. Normalement, ses filles, ayant reçu l'argent, n'auraient pas dû faire ça. À Tanguy. De plus, Tanguy est un homme. J'ai froncé les sourcils, incapable de comprendre. Mais j'ai vite compris. Ces jeunes sont pour la plupart sans scrupules, sans valeur morale. Donc, qu'il se retourne contre lui n'est pas surprenant. Et pour Tanguy, il n'est pas perdant dans cette affaire. En un instant, les rumeurs à mon sujet ont fusé. Il a l'air si noble d'habitude. Et il étudie tout le temps. Finalement, en secret, ce n'est pas quelqu'un de bien non plus. Ceux qui traînent avec cette folle de Shen Yue sont aussi des fous. Le cercle des riches est vraiment chaotique. Mais certains en doutaient. Je vois bien que Shen Yue obéit au doigt et à l'œil à Tang Jianjing. Pourquoi Tang Jianjing serait-il jaloux de Tanguy? Tanguy en fait trop. Non, mais la plupart des gens croyaient Tanguy. Parce que les pleurs de Tanguy étaient à fendre le ciel et la terre. J'ai froncé les sourcils. Non pas parce que les insultes étaient blessantes. Ces rumeurs n'ont aucun impact réel sur moi. Le soir même, en rentrant chez les Tang, la première chose que j'ai faite a été de demander à Tanguy. Pour me nuire, tu es prêt à te sacrifier? Les actions de Tanguy étaient irresponsables envers lui-même. Tanguy a juste souri avec arrogance. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu as peur que Shen Yue te trouve méchant? Ou tu as peur que l'image que tu as maintenue pendant tant d'années soit ruinée? Il est trop tard pour le réaliser maintenant. Qui t'a dit de toujours me barrer la route? Il a levé la main et a brisé le vase que j'avais arrangé. Ces fleurs sont aussi vulgaires que toi. Elles ont l'air nobles. Mais elles sont destinées à être piétinées. La belle fleur a été écrasée sous son pied. Il savait que mon père n'était pas à la maison. Et les domestiques, comme s'ils avaient les yeux bandés, n'ont pas vu ce qu'il faisait. Aucune réaction. Mais je savais à peu près. Pourquoi il était si agité maintenant? Parce que j'ai entendu le système dire « Haute, la progression de la conquête de Shen Yue stagne. Si ça continue comme ça, tu seras bientôt effacé. Dame temps exceptionnel exige des mesures exceptionnelles. » Donc, Tanguy était impassible. Il a donc accepté la punition de la décharge électrique, en échange du fait que personne ne puisse révéler la vérité sur les délinquantes qu'il avait engagées. À Shen Yue, la mémoire de Shen Yuanyuan a également été effacée. Et tout a été mis sur mon dos. Le but de Tanguy était simple, cousin. Tu ne peux pas m'en vouloir. Je veux juste que Shen Yue perde tout espoir en toi. En même temps, lors de l'examen mensuel, à cause d'une douleur d'estomac irrésistible, je me suis effondré sur ma table. J'ai chuté au-delà de la 10e place. Et Tanguy
avec l'aide du système. Est passé directement à la première place. Tanguy était très content. Cousin, résigne-toi. Je suis juste meilleur que toi. L'hostilité de Tanguy envers moi était très forte. Son processus de conquête visait plus à me cibler moi. Pourquoi donc? J'ai entendu la pensée de Tanguy communiquer au système. Je déteste ce genre de PNJ prédestiné. Il ne mérite rien. Et pourtant, il possède tout ce que je ne pourrai jamais atteindre. Dans le monde réel, il s'est avéré que Tanguy était jaloux de moi. Parce que j'avais facilement tout ce qu'il désirait. J'ai souri. J'ai envoyé un message à Shen Yuve, tu es libre ce soir. Je l'ai invité au cinéma. Même si Tanguy a fait tant d'efforts pour prouver à Shen Yuve qu'il était meilleur que moi. Quand je lui ai proposé d'aller au cinéma, Shen Yuve a accepté sans réfléchir. Elle se fichait de savoir si c'était moi qui avais engagé ces délinquantes. Tanguy, tu ne veux pas conquérir Shen Yuve. Si tu n'y arrives pas, tu seras effacé. Alors, je vais te renvoyer chez toi. Après tout, tu as essayé si longtemps sans résultat. Shen Yuve est très obéissante. La dernière fois que je lui ai dit « si tu m'aimes, entre dans la même université que moi », elle a commencé à travailler dur. Et dans l'obscurité du cinéma, en prenant sa main, je pouvais sentir son tremblement nerveux et son trouble. Elle a dégluti nerveusement. Pourquoi? Elle me demandait. Pourquoi je devenais soudainement si proche d'elle? J'ai été directe. Shen Yuve, peux-tu tomber amoureuse de moi? S'il tombe amoureuse de moi, la conquête de Tanguy échouera. En fait, toutes les choses que Tanguy a faites ces derniers jours étaient plutôt ridicules à mes yeux et n'avaient pas vraiment d'impact sur moi. Mais c'était quand même agaçant. Maintenant, devant moi, il y a un chemin simple et direct. Pourquoi ne pas l'emprunter? J'ai donc regardé Shen Yuve droit dans les yeux. De ce genre où il ne peut y avoir que moi. Le jeune maître de la famille Tang n'a jamais été très obéissant, n'aimant pas beaucoup suivre les arrangements des autres. Mon caractère est aussi assez sauvage. Mais j'ai une qualité. Depuis mon enfance, les choses que je veux, je les obtiens par tous les moyens. Et j'ai une grande confiance en moi. Peu importe ce que je veux, je sens que je le mérite. Donc, je veux l'amour de Shen Yuve. Et je le lui ai dit directement. Shen Yuve a été surprise. Je pensais qu'elle ne comprenait pas l'amour, ou ce qu'aimer signifiait. J'ai failli ajouter. C'est le genre d'amour qu'une femme a pour son mari. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, j'ai entendu sa voix douce et excitée dire. La seule personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. En même temps, j'ai eu l'impression d'entendre le son de l'ordre du monde qui s'effondre. Le cri de Tanguy est venu de loin. Sa conquête avait échoué. Quand je suis rentrée à la maison, Tanguy était complètement abattu. Les yeux rouges. Tanguy m'a fixé, tu es méprisable. Tu savais que Shen Yuve t'aimait. Mais avant, tu la faisais toujours tourner en bourrique. Si je n'étais pas intervenue, tu aurais certainement continué à ignorer son amour, n'est-ce pas? Je n'avais pas envie de discuter avec lui, mais il ne voulait clairement pas en rester là. Tang Jianjing. Je suis sur le point de mourir. Et tu gardes toujours cette attitude si noble. C'est vraiment écœurant. J'ai levé les yeux, et je lui ai posé une question. Avant de venir dans ce monde et de devenir un stratège, qui étais-tu? Tanguy a écarquillé les yeux. Stupéfait. Comment sais-tu que je suis un stratège? Je n'ai rien dit. J'ai juste demandé, avant de venir dans ce monde. Qui étais-tu? Tanguy a tordu ses lèvres et a détourné la tête. Une personne ordinaire avec de mauvais résultats scolaires. Je suis mort dans un accident de voiture. Puis je suis arrivé dans ce monde et je suis devenu un stratège. Il a dit. Perplexe dans les romans. Les stratèges peuvent tomber amoureux de toutes sortes de personnes. Et obtenir de belles récompenses. Mais pourquoi? Pour moi, c'est complètement différent. Je ne sais pas ce que sont ces stratèges de romans dont il parle. Je sais juste que si tu veux conquérir Shen Yuve, la première chose à faire est de comprendre ce qu'elle aime. Si tu t'étais renseigné un peu, tu aurais su que Shen Yuve a peur du noir depuis son enfance, que sa mère l'a trompé, et que son père est colérique et violent. C'est ce qui a causé son trouble de la personnalité borderline. C'est aussi la raison de son tempérament explosif. Tu avais donc plusieurs façons de gagner son affection. Par exemple, l'aimer, lui tenir compagnie. Mais en aucun cas, tu n'aurais dû choisir de la blesser, ou de te blesser toi-même pour vous rapprocher. J'ai souri légèrement, regardant Tanguy de plus en plus choqué. J'ai continué, mais tu n'as rien fait de tout ça. Tu n'as fait que te disputer avec moi, pour savoir qui était le meilleur, même si je n'avais pas vraiment envie de rivaliser avec toi. Tout ça, c'est juste à cause de ça. Pitoyable fierté d'homme. Il se prenait pour le protagoniste, donc il ne pouvait pas supporter quelqu'un d'aussi désinvolte que moi. Mais depuis le début, je n'ai jamais vraiment voulu me mêler de leurs histoires d'amour. Dans son monde d'origine, Wang Yi n'était qu'un enfant ordinaire, mais il rêvait d'être un grand protagoniste. En soi, ce n'est pas un mal. Mais quand il a eu le pouvoir correspondant, il n'a pas eu la bonne mentalité.
laissant la jalousie lui monter à la tête. Quand on n'est pas à la hauteur de sa position, on finit par subir un retour de bâton. Donc, ça ne change rien au fait qu'il est, au fond, un loser. Après la disparition de Tanguy, j'ai dit à Shen Yuve, ce que j'ai dit avant, c'était juste une blague. Ne le prends pas à cœur. Shen Yuve m'a regardé longuement avec des yeux profonds, puis a doucement serré ma main, et a dit d'une voix sourde, je savais bien qu'une fois parti, tu te rétracterais. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai cligné des yeux. Avant de réaliser, tu savais qu'il était un stratège? Shen Yuve a reniflé, et a déposé un baiser au coin de mes lèvres, je savais. Pour être précis, tous les garçons qui m'ont poursuivi et qui ont disparu avant, étaient tous des stratèges. Je savais tout. Fanway, point de vue de Shen Yuve. Le système a envoyé plus d'une dizaine de stratèges pour me sauver. Ces stratèges avaient toutes sortes de personnalités de protagonistes. Par exemple, le bad boy rebelle du lycée. Par exemple, le génie arrogant et introverti. Par exemple, le jeune héritier doux et raffiné. Mais ils ont tous échoué. Parce que je savais très bien qu'ils s'approchaient de moi avec un but. Chacun d'eux, en me regardant, avait un objectif très clair. Je n'aime pas ça. La personne que j'aime. Son regard n'a même pas d'objectif. La plupart du temps, il veut même m'éviter, m'être considérant comme un fardeau. Ces stratèges venaient les uns après les autres. Et Tang Jianjing pensait de plus en plus que j'étais une emmerdeuse. Au début, je pouvais le supporter. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que lors de la dernière tentative de conquête, la première chose que le stratège a faite, c'est de tuer directement Tang Jianjing. Je me suis mise en colère. Si Tang Jianjing mourait, ma vie n'aurait plus beaucoup de sens. Après tout, au quotidien, c'est seulement quand il me contrôle qu'il est mignon. Pour moi, les autres sont gris. Seul l'endroit où il se trouve brille de mille feux. Alors je me suis suicidée. De manière inattendue. Dès que je me suis suicidée, le monde entier a commencé à s'effondrer. C'est là que j'ai appris que j'étais l'élu de ce monde. La conséquence de mon suicide est que le monde entier serait anéanti avec moi. Et ce soi-disant système subira également une punition. J'étais si puissante que ça. Finalement, le système m'a supplié. J'en ai profité pour dire, alors, faisons un marché. Ma demande était, quand le prochain stratège arrivera, je veux que Tang Jianjing puisse entendre les conversations entre le stratège et le système. Après tout, depuis si longtemps, Tang Jianjing ne semblait pas trouver anormal que tant de gens me poursuivent. Il pensait juste de plus en plus que j'étais folle, et que ces gens étaient aveugles, et il allait m'abandonner. Je voulais juste qu'il entende par la bouche d'un autre à quel point je l'aimais, parce que pour ce qui est de mon amour pour lui, il n'a jamais osé y croire. En fait, j'ai demandé au système, puisque vous savez tout que les stratèges ne peuvent pas me sauver, que je ne m'arrêterai que pour Tang Jianjing. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Devenir mon protagoniste dès le début? Parce que si je n'intervenais pas, Shen Yuve allait la tuer. Tang Jianjing est égoïste. Il n'abandonnera pas son propre avenir pour moi. Le fait que je ne puisse pas entrer dans la même université que lui, il ne s'abaissera jamais à s'adapter à moi. Son attitude a toujours été si tu peux, tu viens. Sinon, dégage. Tang Jianjing est aussi irresponsable. Il a promis à mon père de me discipliner. Mais quand je suis désobéissante, il se plaint juste en disant « Je ne peux pas gérer votre fille ». Chacun pour soi désormais. Tang Jianjing n'est même pas gentil. Quand quelqu'un l'intimide, il le poursuit sur 3 pâtés de maison pour se venger. Mais si quelqu'un veut m'intimider, il me protégera certainement. Tang Jianjing est aussi indécis face au problème. Comme vous le savez, les lecteurs n'aiment pas beaucoup ce genre de protagoniste. Mais moi, je l'aime tellement comme ça. Tang Jianjing est peut-être très égoïste. Et peut-être même qu'il ne m'aime pas. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. J'adore cette intelligence de Tang Jianjing, qui ne pense qu'à lui. De plus, Tang Jianjing nourrit les chats errants, quand il se penche pour leur donner à manger. Son profil est très beau. Je suis une romantique incurable. Le système m'a aussi demandé curieusement, comment as-tu découvert qu'ils étaient tous des stratèges? J'ai dit parce que leur regard sur moi, chaque fois qu'ils apparaissaient, ressemblait à un plan longuement mûri. Tout comme moi, quand j'apparais d'innombrables fois devant Tang Jianjing. La différence, c'est que dans leur regard, il n'y a pas d'amour. Il y a une stratégie, une certitude de me sauver, juste pour une mission. Alors que moi, en regardant les yeux de Tang Jianjing, s'il voulait seulement me regarder droit dans les yeux, il verrait ma confusion et mon trouble depuis longtemps. Nous n'avons pas besoin de ressembler au protagoniste idéal. Nous devons juste être nous-mêmes. Et quelqu'un traversera des milliers de kilomètres pour nous aimer.